Maintenant, juste avant de parler de la plus grande sphère d'influence de Satan au XXIe siècle, examinons d'abord le numéro 2. La deuxième raison pour laquelle Lucifer a été chassé du ciel est qu'il était obsédé par sa propre beauté. La Bible dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai livré en spectacle devant les rois, afin qu'ils te contemplent. » Mon cher ami, ce que vous devez savoir sur Lucifer, c'est que Dieu l'a créé comme le plus beau de tous ses êtres. Il était le plus glorieux de tous. Mais le problème, c'est que cette beauté est montée à la tête de Lucifer, et il s'est très souvent attardé sur sa propre apparence. Il pensait souvent à lui-même, et il voulait s'élever au-dessus de tous les autres, au-dessus de tous les autres anges. Il voulait que tout le monde le voie. Il voulait être au-dessus des nuages pour que tout le monde l'adore et dise « Quelle créature glorieuse et magnifique tu es vraiment !» Mais suivez-moi, retournons à la Genèse 3, et regardons à nouveau. Comment Lucifer a-t-il réussi à tenter Ève de manger ce fruit défendu ? Il est écrit dans les Écritures qu'elle a vu le fruit et qu'il était agréable à regarder. Vous voyez, Satan a fait miroiter quelque chose de très beau devant les yeux d'Ève pour la pousser haut. Et les amis, comment Satan trompe-t-il les gens aujourd'hui ? Comment Lucifer trompe-t-il des millions et des millions de personnes ? Il fait miroiter de belles choses devant leurs yeux, des lumières éclatantes, et ils se laissent entraîner par leur propre passion, et ils sont conduits au péché. D'accord, maintenant, je veux pas que quelqu'un me comprenne mal ici. Je ne dis pas que c'est un péché d'être beau. Je veux dire, c'est un problème que j'ai moi-même. Non, sérieusement, blague à part, certains des saints les plus pieux de l'histoire étaient aussi très attirants. Joseph et David étaient décrits comme des hommes beaux et séduisants. Esther et Rachel, c'étaient de belles femmes. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire ici ? Je dis que si vous avez la chance d'être beau, ou si vous êtes attirant, je veux juste vous mettre en garde de ne pas passer trop de temps à penser à votre propre beauté. Si vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps à se regarder dans le miroir, je veux vous dire de faire attention. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que souvenez-vous dans la Genèse, comment le diable est-il apparu au début ? Il est venu sous la forme d'un petit serpent. Et certains diraient, si l'on regarde l'histoire, que les serpents étaient autrefois considérés comme des créatures magnifiques. Mais ensuite, à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le diable est devenu un immense dragon. Comment cela arrive-t-il ? Parce que l'orgueil grandit. Et plus vous passez de temps à penser à vous-même, plus cet orgueil grandira en vous. Et plus il corrompra votre cœur. Très bien. Maintenant, écoutez bien ceci. Plus nous dévoilons le caractère de Lucifer, plus nous voyons qu'il est l'opposé complet du Seigneur Jésus-Christ. Lucifer était magnifique. Mais malgré tous ces beaux acteurs et toutes ces peintures que nous voyons de Jésus, il n'était en fait pas aussi beau que vous pourriez le penser. L'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe 53 qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait rien